Bonjour à vous, frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis le frère Samuel Gongo de la Nouvelle Sacrificature Lévite. Historien, écrivain, je suis auteur d'un ouvrage intitulé Sur l'autel des parfums, l'offrande d'une vie d'adoration. Aujourd'hui, je choisis de nous entretenir autour d'un thème que j'ai intitulé Oint pour l'adorer. Vous savez, l'onction est généralement définie comme un revêtement de puissance du Saint-Esprit qui nous permet d'opérer dans le surnaturel. J'emploie le terme surnaturel à défaut d'un terme plus approprié parce que tout ce qui est surnaturel n'est pas nécessairement de la nature de Dieu. Mais je crois que vous saisissez le fond de ma pensée. Donc, l'onction nous permet d'opérer dans le surnaturel. Et on le voit très bien clairement dans les Écritures de ce fait, les rois étaient oints. Le cas de David est un cas qui fait école. Voilà. Les prophètes également étaient oints. L'exemple d'Élie et de son fameux manteau sont donc tous les deux une figure merveilleuse justement de ce que peut être ce revêtement de l'esprit. Mais rarement ou trop peu souvent, je dirais, nous parlons de l'onction sur une autre catégorie de serviteurs du Seigneur qu'on retrouve également dans l'Ancien Testament. C'est l'onction dont étaient revêtus les sacrificateurs et le souverain sacrificateur. Selon Exode 30, le verset 30, Aaron et ses descendants devaient tous être consacrés dans le service de l'Éternel par onction. Et lorsqu'on regarde de plus près à ce qu'ils étaient censés faire en tant que sacrificateurs, on s'aperçoit que l'onction dont ils étaient revêtus leur permettait tout simplement d'apporter les différentes offrandes dans le tabernacle. L'offrande sanglante, l'offrande odoriférante, ainsi de suite. Et plus particulièrement, lorsqu'on regarde au souverain sacrificateur, on s'aperçoit que l'onction sur lui permettait, en plus d'apporter l'offrande au quotidien, cette onction lui permettait d'entrer dans le lieu très saint une fois par an et de rencontrer Dieu face à face. Une métaphore. L'onction donc sur les sacrificateurs et plus précisément sur le souverain sacrificateur autorisait cette autre classe de serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament à adorer Dieu, à lui apporter l'offrande. Quotidiennement, les sacrificateurs apportaient l'offrande des parfums qui, justement, est une figure de notre adoration en Jésus-Christ. Si on regarde un peu plus près, donc d'un peu plus près, je dirais, à l'onction sur la vie des prophètes et des rois, on s'aperçoit que bien qu'ils exerçaient un ministère public comme les différents rois ou les différents prophètes qu'on a connus, bien qu'ils exerçaient un ministère public, un ministère de puissance également et de jugement sur le peuple, et bien on s'aperçoit quand même qu'ils avaient une intimité avec Dieu et qu'avant tout ministère public, ils cherchaient la face de Dieu. Daniel, Ézéchiel, Ésaïe, Amos, Abdias, tous les prophètes avaient une intimité avec Dieu. Ils connaissaient la face de Dieu. Ésaïe dit par exemple, « Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit au-dedans de moi te cherche. » Chapitre 26, le verset 9. Et que dire par exemple du roi David qui, à lui seul, nous a laissé l'écrasante majorité des psaumes, lesquels psaumes dans lesquels presque à chaque chapitre, nous voyons son cœur passionné pour Dieu se répandre. Donc les prophètes ainsi que les rois étaient certes des ministres publics de Dieu, mais ils cherchaient d'abord sa face dans l'intimité. L'onction finalement est cette autorisation-là que nous avons d'aller dans la présence de Dieu. Il est donc un peu réducteur de penser que l'onction c'est juste un revêtement de l'esprit. Certes, c'est un revêtement de l'esprit pour opérer, comme je l'ai dit au début de la méditation, dans le spirituel, dans le surnaturel. Mais avant d'opérer, cette onction-là nous autorise à trouver la face de Dieu. Vous savez, aujourd'hui nous sommes tous oints. Pourquoi? Simplement parce que Jésus-Christ dit, plutôt les Écritures disent, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Or, selon Exode 30, le verset 30, il n'y a aucun sacrificateur qui ne soit consacré par onction. Cela n'existe pas. Ayant donc été fait sacrificateurs et exerçant nous-mêmes sous la souveraine sacrificature de Jésus-Christ, nous avons été oints. Mais oints pourquoi? Oints pour chercher sa face, oints pour l'adorer. Oui, notre ministère deviendra public, sera public aussi, c'est vrai, mais avant d'être public, il est d'abord un lieu de rencontre avec l'Éternel Dieu, un lieu où nous rencontrons sa face
Et c'est l'onction qui nous autorise à venir en sa présence, comme l'onction autorisait le souverain sacrificateur à entrer dans la présence de Dieu une fois tous les ans. Nous avons donc été un pour l'adorer. L'onction n'est donc pas ce trophée que nous brandissons trop souvent de manière tonitruante. Non, l'onction nous autorise à être dans l'intimité de Dieu. J'ai voulu partager cette méditation avec vous et je suis ravi de l'avoir fait. J'espère que cela touchera une vie, cela motivera une relation d'adoration avec le Seigneur. Retrouvez la suite de cette méditation dans le chapitre 1 de mon ouvrage intitulé Sur l'autel des parfums. Le livre est disponible sur Amazon.fr. Je vous ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Merci encore une fois. Shalom en Jésus-Christ. C'était un plaisir d'avoir été là.